En 2026, le président Patrice Talon aura marqué une décennie de transformation sans précédent au Bénin. Notre économie, résiliente face aux défis mondiaux, affiche une croissance robuste, près de 7% attendue en 2025. C'est le résultat de réformes structurelles audacieuses et d'une gestion exemplaire de nos ressources, plaçant le Bénin au 2e rang africain en transparence budgétaire. Parmi ces succès tangibles qui redéfinissent notre quotidien, une révolution discrète mais essentielle a changé le visage de nos villes, celle de la salubrité urbaine, portée par la création en 2018 de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Il y a quelques années, la propreté de nos rues était un défi majeur. Nos villes, dont les rues et les caniveaux étaient autrefois encombrées de déchets, présentaient un cadre insalubre marqué par des émanations nauséabondes et constituaient un vecteur de multiples maladies. Par le passé, seuls certains ménages abonnés bénéficiaient des services de ramassage de déchets assurés essentiellement par des ONG. Aujourd'hui, Cotonou, capitale économique, est l'une des 5 premières villes à avoir bénéficié du dispositif de la SGDS-GN et citée parmi les villes les plus propres d'Afrique. Un pari au départ fou, aujourd'hui gagné, celui d'un cadre de vie assaini pour tous. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais d'une vision stratégique claire. Le gouvernement de la rupture a identifié la gestion des déchets comme un pilier de la modernisation urbaine. En 2018, une entité clé est née, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, la SGDS-GN. Sa mission est simple, mais ambitieuse. Réorganiser de fond en comble la chaîne de l'assainissement, de la collecte au traitement, en passant par le tri et la valorisation des déchets. Avant 2016, environ 40 000 tonnes de déchets étaient traitées chaque année sur les infrastructures de l'État. Depuis la prise en main de la filière par la SGDS-GN SA en juillet 2020, ce volume a atteint 1 805 970 tonnes collectées en un peu plus de 4 années d'activité, soit une moyenne annuelle de 401 327 tonnes. Ce résultat traduit un progrès spectaculaire et illustre l'ampleur des efforts accomplis. Cette décision de l'État central fait suite à une défaillance au niveau des mairies en ce qui concerne la gestion des déchets. Parce qu'en réalité, la salubrité des villes et des contrées incombe aux mairies. Mais dans l'application et dans l'observation réelle des faits, l'État central a pris une décision très idoine en créant une société de gestion et dédiée réellement à cet effet. Et lorsqu'on voit déjà tout ce que la SGDS fait, personne ne peut aujourd'hui remettre en cause l'opportunité de créer une telle structure. Partout ailleurs dans les grandes nations, les grands pays, c'est des structures qui existent. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous en parlons parce que le professionnalisme dont fait montre la SGDS est nul autre pareil. En investissant dans la gestion des déchets, le gouvernement montre sa volonté de répondre aux préoccupations des habitants concernant la salubrité et la santé publique. Depuis l'avènement de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS SA, plusieurs évaluations positives ont été observées
dans la salubrité et la gestion des déchets dans la commune de Cotonou. D'un point de vue technique, la GDS SA a mis en place des systèmes de collecte et de traitement de déchets plus efficaces que ce qu'on a connu par le passé. Cela inclut le balayage, le désensablement, le désherbage et le piquetage manuel des voies revêtues et de leurs abords. Ces actions ont permis de réduire considérablement la quantité de déchets dans la commune et d'améliorer surtout la qualité de vie des habitants. Le travail qui est fait ici est très utile et très important. En ce sens que cela a permis en un premier temps, et c'est ça le plus important pour moi, de contribuer à donner aux citoyennes et aux citoyens de Ouidah la culture donc, de la gestion des déchets. Ensuite, de façon générale, la SGDS travaille sur le curage des caniveaux, sur le balayage des rues. Quelque chose de très important. Aujourd'hui, quand nous passons dans les rues de Ouidah, nous voyons des rues très propres, très bien entretenues. Et cela donne une belle image. Cela donne l'image d'une ville qui est vraiment une ville touristique et qui se rend belle chaque jour pour accueillir des milliers de touristes. Par rapport à nous d'ailleurs, nous avons une amélioration de même. Il est bien propre. Nous collons c'est une bonne chose. Nous devons améliorer. Egbedion ndi do oui hoadio mo do beneto do nukon do côté mi mensi aidina mensi côté mo do beneto e do nukon on mina do kuda zotonu togan. On a vu beaucoup de changements. On a vu le gouvernement qui a amélioré l'état des rues, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit sur les grandes voies. Que la gestion des déchets aussi par le gouvernement. Chaque quartier bénéficie aujourd'hui d'une structure qui gère les déchets. Et ça, ce sont des choses à saluer. C'est une nette amélioration contrairement à ce à quoi on était habitué avant. J'ai du plaisir à circuler, à vivre à Cotonou aujourd'hui. L'aménagement du territoire est beaucoup plus meilleur et tout ça justifie bien l'état de ville moderne que souhaite le gouvernement. Ouidah fio, mais là il y a zawe pavillon diwe, godon le diwe. Sachez bon, ali le di, wa mai gban le di yo, mi o mo la le di la mi ko se mo diyan. D'ailleurs, mi no mo zonkan do pavillon to, godon le to, et le bi kwa. Quoi flou, je vous ai flou, et nous doudoué les on soigne. Quelqu'un l'on peut me le faire, on dit, il pas faire non moins. Mais soit des boumons ya. Je vais aller dans bon. Il y a encore les mille giro. Vous direz que ton ami blé, vous direz ma pour qui a mis dans le temps. Puis de faire un régime qui a mis dans le temps malaboro. Il y a encore le domino, vous m'y au pigal, il y a le père. Ouais, tu as une adoron, et n'adore ganton les no saï, doit me comprendre. Il no sa hiro we ba hiro no we ganji propre e nene so i ganchi aton dabe mo me de mama de vo so ran wa ahime fi lo sa se de na ja igba bo ayigba na jara kuji e so ro chado kuro ko son ayigba Mi le mi no sa glozana aso eton lo yiwe parce que ino mi create un call Egbedion au plus so 7 heures ye ko wa bo na be sun ko se bo de bu no nuwa. La SGDS, comme le nom l'indique, a pour mission de moderniser le secteur de la gestion des déchets et de la salubrité urbaine. Nous sommes le bras opérationnel du gouvernement dans cette ambition de modernisation et d'évolution vers ce que nous appelons dans notre jargon une économie circulaire. L'objectif est donc de mettre en place un système de gestion de déchets intégré qui permet en bout de ligne de transformer le déchet en ressources. Initialement, la SGDS-GN signifiait Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Cette dénomination reflète son champ d'action limité au Grand Nokoué, une zone urbaine spécifique comprenant Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Semenkoji et Porto Novo.
La SGDS-GN avait entre autres missions et objectifs celui de se positionner comme le fer de lance de ce projet ambitieux de la salubrité urbaine, en concentrant les efforts sur 5 des principales villes du pays. Son succès fut tel que la vision a rapidement dépassé les frontières du Grand Nokoué. Pour pérenniser et étendre ses acquis sur l'ensemble du territoire, le gouvernement a impulsé une nouvelle étape. La SGDS-GN est devenue la SGDS-SA, la Société de gestion des déchets et de la salubrité. À travers le décret numéro 2021-181 du 28 avril 2021, les statuts de la société ont été modifiés et lui confèrent l'autorité d'intervenir progressivement sur toute l'étendue du territoire national, non seulement dans la gestion des déchets solides ménagers et assimilés, mais également dans le traitement des autres types de déchets, notamment les déchets liquides composés de boues de vidange et des eaux usées résiduaires domestiques. Ce changement de nom traduit une ambition nationale: faire du Bénin un pays modèle en matière de salubrité urbaine, d'assainissement et de gestion des déchets solides ménagers et assimilés du Grand Nokoué à l'ensemble du territoire national. Au démarrage de la SGDS, nous avons commencé nos activités par les activités de salubrité. Donc, le nettoyage des voies et des espaces publics revêtus, l'entretien et le curage des ouvrages d'assainissement pluvial. Et ensuite, nous avons rajouté la composante de gestion des déchets en assurant la précollecte, la collecte, le transport et le traitement des déchets solides, ménagers et assimilés. Compte tenu des résultats obtenus, il a été décidé en 2021 de pousser le projet au-delà des limites du Grand Nokoué et d'accorder à la SGDS une compétence nationale, avec pour ambition d'étendre ce projet qui a fait ses preuves sur les 77 communes du territoire national. La première commune qui a été insérée, qui a été ajoutée à notre dispositif est la commune de Parakou. Et donc, pour nous déployer sur Parakou, nous avons mené des études techniques, des analyses pour pouvoir non seulement capitaliser sur les acquis de ce qui a été fait sur le Grand Nokoué, mais également s'adapter aux spécificités de la ville de Parakou. Nous avons commencé en octobre 2023 le nettoyage des voies et espaces publics revêtus. En octobre 2024, donc un an plus tard, nous avons lancé le curage des ouvrages d'assainissement pluvial et leur entretien. En 2025, nous avons mis en service la station de traitement de boues de vidange et d'eau usée domestique de la ville de Parakou, qui a été construite sur budget national. Donc, la composante déchets liquides est aussi en cours de déploiement dans la ville de Parakou. Pour qui connaît Parakou il y a 2 ans en arrière, comparé à aujourd'hui, il doit pouvoir quand même dire que quelque chose se fait. Donc, c'est une satisfaction. Ce qui a été réalisé, et nous savons que ce n'est pas encore la fin. Aujourd'hui, la société ne s'est plus arrêtée seulement au niveau des grands artères. On a vu que toute la ville aujourd'hui est pratiquement couverte parce qu'il y a eu le recrutement des PME. Les PME, les petites et moyennes entreprises, s'occupent de l'entretien des voies revêtues, pavées et bitumées, et de l'entretien des espaces publics de la ville de Parakou. Ces PME ont l'obligation de faire le désensablement, le piquetage, le désherbage.
Le désensablement se fait 3 fois par semaine, tandis que le piquetage, le désherbage s'exécute tous les jours, du lundi au samedi, ce qui rend la ville de Parakou très propre. Les acteurs principaux sont aujourd'hui balayés matin, midi et soir. Donc cela veut dire que le gouvernement a le souci de la salubrité de la ville de Parakou et nous les en remercions énormément. Franchement, dans Parakou, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très énorme. Mais ce que moi personnellement je condamne, au même moment où ceux-là travaillent, il y a les bonnes dames qui viennent salir l'endroit où elles ont balayé, où ils ont balayé. Ça, franchement, ça ne m'honore pas du tout. Quand l'État travaille pour nous, il nous revient d'être vraiment patriotes. Être patriote, c'est de savoir que tout ce qui est investi par l'État m'appartient. Et je dois pouvoir l'entretenir comme quelque chose qui est à moi. La SGDS-SA, c'est une force opérationnelle sur le terrain. Ces équipes œuvrent quotidiennement pour assurer la collecte des déchets, l'entretien des espaces publics et le transport vers des infrastructures modernes. Plus de 1000 points noirs ont été nettoyés dans le territoire du Grand Nokoué. La bonne illustration est la transformation totale de la berge du marché d'Antokwa. Des points d'apport volontaires, PAV, sont désormais omniprésents dans les villes, facilitant une meilleure gestion des déchets, le tri et des centres d'enfouissement technique conformes aux normes environnementales voient le jour, marquant une rupture avec les décharges sauvages et incontrôlées à ciel ouvert d'antan. Dans ma commune, entre-temps, il y avait des tas d'ordures dans beaucoup de quartiers, au niveau de beaucoup d'arrondissements. Aujourd'hui, ces tas d'ordures ont été ramassés. Et ces places sont utilisées par nos jeunes pour jouer au petit camp, pour le football. Ces places sont également utilisées pour les manifestations. La ville est devenue beaucoup plus propre. Donc, cette société nous a montré que quand on veut, on peut. En 2016, il n'existait plus de station de traitement des boues de vidange digne de ce nom. Aujourd'hui, 3 stations sont déjà construites à Abomey-Calavi, Semenkoji et Parakou. C'est une logistique complexe, orchestrée avec précision pour garantir un environnement sain, complétée par une rationalisation de la gestion des eaux usées domestiques et des boues de vidange. Les résultats sont palpables et reconnus bien au-delà de nos frontières. Je suis allé au Togo à une rencontre de la BOAD, une rencontre qui a traité des questions d'assainissement et de gestion des déchets. Je vous assure que la société modèle que l'on a présentée, c'était la SGDS et la SGDS du Bénin. Et par rapport à tout ce qui se fait dans la sous-région, les gens nous envient. Les gens envient cette société-là parce qu'elle fait du bon travail avec du professionnalisme. Je pense que la SGDS est à féliciter, est à applaudir même. Et c'est le lieu de saluer le génie et puis le pragmatisme de tous les acteurs de cette société. On note un engagement de tout un chacun. La SGDS-SA a entrepris d'assister les collectivités locales en les accompagnant selon les modalités prévues afin d'améliorer la salubrité urbaine et la gestion de leurs déchets. Pour préserver ces acquis et les implémenter au sein de la couche juvénile, la SGDS-SA a mis en place le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Nous avons initié ou imaginé le PIMS parce que nous nous sommes dit que les élèves
constitue 30,87% de la population béninoise et qu'il serait vraiment avantageux de commencer par cette couche de la population pour les sensibiliser, les éduquer, les informer sur les enjeux du développement, sur la gestion des déchets, afin d'en faire des citoyens avisés et aguerris pour demain. Ils nous ont apporté d'abord des livres, ils nous ont apporté des fiches pédagogiques pour renforcer nos capacités, ils nous ont apporté des arrosoirs, en tout cas tout pour faire le jardinage à l'école. En dehors des jardins scolaires, nous pourrons parler quand même de l'octroi des poubelles homologuées qui facilitent quand même le tri des déchets. Ils ont réalisé également le biodigesteur pour que les femmes puissent l'utiliser à bon escient à la cuisine pour préparer le repas chaud aux enfants, car l'école est une école à cantine. Aujourd'hui, nos enfants savent que les déchets sont utiles. Ils savent qu'on peut prendre les déchets biodégradables et les transformer en compost pour nourrir les carrés potagers. Une bonne société est venue dans l'école pour nous apprendre à protéger une belle nature. En jetant les sachets de biscuits dans la poubelle à plastique, les papiers dans la poubelle à papier, je vais les remercier de m'avoir appris toutes ces choses et je vais les appliquer. Terrabilis, c'est un jeu et il y a le livre qui l'accompagne aussi. Dans le livre, il y a le personnage principal qui s'appelle Pinky, qui nous dit comment protéger la planète. Il nous apprend à trier les déchets et il nous montre que si nous laissons nos déchets traîner, nous polluons la planète, ce qui entraîne des changements climatiques. Imaginez qu'il y ait plein de déchets dans nos maisons, on ne pourrait pas respirer. C'est pour ça que l'équipe de la SGDS sont là pour nous aider, pour rendre nos maisons propres. C'est un programme à encourager. Aujourd'hui, moi je peux l'affirmer que mes enfants ont le réflexe de ne pas laisser des ordures par terre. Ils ont le réflexe que tout déchet peut être transformé. Ils ont déjà le réflexe qu'on peut recycler les déchets. Ce qui m'intéresse et qui m'émerveille, même les petits, quand ils veulent jeter un papier, il y a toujours quelqu'un qui a... Non, on a écrit plastique ici, on a écrit feu ici. Donc eux-mêmes, ils sont là à vouloir respecter la nature. Donc ils ne jettent plus les choses n'importe où, par terre. Non, il faut attention. Et quand l'un oublie le fait ou quand il y a des nouveaux, les autres lui rappellent, ben non, on doit aller à la poubelle, on doit le mettre dans tel panier, on doit le mettre dans tel casier. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Même les tout petits, même les maternelles, ils participent. Nous avons de bons résultats. Nous avons des écoles qui ont bien pris le PIMS à bras le corps. Nous avons des jardins scolaires qui se sont bien développés, de beaux légumes sont sortis. Les enfants ont compris l'importance du tri. Lorsque vous visitez les poubelles de tri, le tri est bien fait. Ils sont réactifs, ils comprennent les enjeux aujourd'hui et ils sont prêts à devenir des acteurs dans leurs écoles, des acteurs dans le quartier et des futurs acteurs demain. Donc nous sommes satisfaits des résultats des premières écoles et nous espérons que les écoles dans lesquelles nous allons intervenir cette année scolaire prendront également le plus à bras le corps et que nous pourrons faire un bilan satisfaisant à la fin de l'année. En 9 ans, le Bénin a fait de la propreté un atout majeur de son développement. La SGDS SA est le bras armé de cette ambition, transformant nos domiciles, nos rues, nos quartiers et la perception de notre pays. La commune de Sémékodi a pris un arrêté pour instituer la salubrité mensuelle. Et la SGDS est le bras armé qui nous appuie dans cette activité dans la commune où nous célébrons chaque mois la salubrité. Pour une première extension, 6 villes concernées, 7 851 emplois directs, sans compter les emplois indirects et induits. Plus de 80 milliards dépensés
sur une prévision de 93 milliards à l'horizon 2026 et 90,25% de déchets collectés dans le Grand Nokwe à fin 2024 sur une cible de 95% en 2026. C'est une illustration éloquente des réformes structurelles et de la bonne gestion qui caractérise la gouvernance du président Patrice Talon. Aujourd'hui, la SGDS couvre l'essentiel du Grand Nokwe, mais il reste encore des zones rurales, disons, à intégrer dans le package des zones que la SGDS traite. C'est pour ça que les perspectives, c'est de faire 100% de couverture. Chaque poubelle collectée, chaque rue balayée, chaque collecteur curé et entretenu, chaque kilomètre asphalté, chaque station de traitement de boues de vidange construite est une pierre de plus à l'édifice d'un Bénin plus beau et résolument tourné vers un avenir éclatant où la qualité de vie des citoyens est une priorité absolue. Avec plus de 10 000 logements modernes en construction à Ruedo, Parakou, Porto Novo, Alada, Ouida, l'État réaffirme son engagement pour un cadre de vie digne pour tous.